Bienvenue au Polysécure épisode spécial Propolis. Je suis avec de Jean-Claude. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Jean-Claude Charret, je suis le fondateur de Hidden Road, qui a été incubé par Propolis pour l'année 2023-2024. Et je pense que je dois être une des dernières startups de ce bloc-là à être encore en vie. Donc, malgré le fait que quand on a commencé à Propolis, on était deux. Donc, j'ai repris les parts de ma cofondatrice. Et puis là, je vais expliquer après pourquoi là, je vais rentrer dans une démarche pour retrouver des nouveaux partenaires, des nouveaux cofondateurs. Nous, ce qu'on fait, contrairement à beaucoup de projets, on s'intéresse énormément aux PME, c'est-à-dire spécialement aux PME du Québec et à la souveraineté de leurs données. C'est vraiment notre maître mot et c'est à Propolis qu'on a en fait développé une interface et un logiciel qui s'appelle Lugus. C'est issu du dieu celte polytechnicien. Donc le nom vient de là, parce que moi je suis breton. Donc on a développé Lugus, qui est un outil de cybersécurité basé sur différents outils open source qui sont linkés les uns aux autres pour permettre justement aux PME d'avoir une sécurité fiable à moindre coût. Et en même temps, quand ils ont le Lugus physique, ils ont un mini serveur Proxmox qui est déjà tout setupé pour qu'ils puissent héberger leur serveur. Par exemple, si tu veux héberger, je sais pas si tu connais Documenso, qui est un outil concurrent à DocuSign. Donc, pour te faire des signatures numériques, parce que $2,000 par année quand tu es tout seul, t'as pas spécialement envie de les dépenser, tu sais. Donc, Documenso, c'est complètement open source. Ça a la même valeur juridique. Ça fait la même chose. Donc, c'est un truc pratique. Puis nous, vu qu'on a déjà des images qui sont préfaites et déjà sécurisées, on a juste à les push dans leur mini-serveur. Puis ça passe par nos proxys à nous. Donc, tout est vraiment sécurisé derrière. Il y a toujours un VPN entre ton petit serveur et le proxy. Donc, c'est vraiment conçu, automatisé pour ça. Et on est très, très orienté souveraineté, très orienté open source aussi, puisqu'on développe aussi beaucoup d'outils pour l'open source. On participe à des projets. Moi, je participe principalement au driver du kernel de Linux. Ça, c'est un de mes trucs. Et à côté de ça aussi, on a un outil de pen testing, Balor. Il y a déjà eu un ou deux articles dessus, qui est un outil de pen testing pour les sysadmins qui n'ont pas de formation en fait en pen testing, pour qu'ils apprennent à tester leur structure, si leurs droits sont bien faits, etc., etc. C'est super intéressant et très pertinent d'ailleurs dans le contexte dans lequel on est présentement. Faire un petit retour arrière sur ton expérience dans Propolis, parce que tu es allé dans l'incubateur. Tu fais partie des peu de compagnies qui ont sorti. Puis c'est un peu le propre des incubateurs que c'est pas tout le monde qui en sort complet suite à l'expérience. Tu me mentionnais en pré-show le très long pré-show qu'on a eu, qui finalement aurait dû être un épisode en soi. Faut que les gens le sachent, 1h15 de pré-show. faut le dire. Tu regardes, on a échangé beaucoup de choses, puis notamment ton passage chez Propolis, dans lequel tu es allé chercher une coffre à outils très, très pertinent pour t'aider comme entrepreneur et continuer à amener ton entreprise un peu plus loin. Ouais. Il faut savoir que déjà, je suis un bon gros TDA HPI. Donc déjà, j'ai deux profils qui sont pas simples. Donc, avoir un boss oublie le projet. Donc, mais c'est surtout que je suis quelqu'un qui peut être très, très chaotique. Et en fait, Propolis m'a appris des trucs aussi bêtes que me structurer. Ça paraît idiot comme ça, de dire comme ça, parce que je sors quand même de l'université, j'ai eu un doctorat, machin, tout ça. Ok, donc je peux faire des études. Faire des études, avoir une entreprise, c'est deux univers qui ont rien à voir. C'est l'entreprise, tu te trompes, c'est fini. Donc, il n'y a pas nécessairement de deuxième, troisième, quatrième chance. Eux, ce qu'ils m'ont appris, c'est à bâtir un modèle d'affaires et surtout à transformer une simple idée en quelque chose de concret avec une vraie méthodologie. C'est la première fois que je voyais ça. Il y a des trucs qui m'ont marqué, c'était le prototypage. C'est dans ma tête, moi je faisais pas de prototype, moi j'y allais comme un sauvage. Je code direct. Non, mais c'est violent. C'est ça marche ou ça marche pas, j'en ai rien à foutre. On va le faire. Donc, mais non en fait. Puis il m'a vraiment expliqué, il a pris le temps parce qu'il m'a pris à part. Ça, je me souviendrai toujours. Il m'a pris à part et puis il m'a dit non mais tu peux pas continuer comme ça. En fait, tu peux même pas commencer comme ça. Tu dois apprendre à mettre tes idées dans une case
et à formaliser l'idée après. Fais un plan complet, un vrai cahier des charges avec ton idée. Au début, j'ai eu du mal, mais il m'a forcé. Tu sais, il avait aucune obligation. Il m'a même envoyé un email après l'atelier. Est-ce que tu l'as fait? Puis on s'est revu genre un mois après dans le deuxième atelier. Je l'avais fait. C'est, je crois, un des trucs qui m'a le plus marqué. C'était vraiment le prototypage. À quel point c'est important de concrétiser une idée, d'en faire un modèle vite fait et pas pouvoir le perfectionner. C'est non, le fais pas au fur et à mesure. Ça va être un spaghetti. Donc c'est vrai. Donc, oui, je suis entièrement à la même place que toi. Puis je trouve ça intéressant que ça a été un élément. Puis la structure qui donne, étant moi-même un profil neurodivergent, là, si on va de façon plus large, la structuration, moi, je l'ai appris à la dure, je l'ai pas eu comme ça, mais ça m'aurait sauvé énormément d'années de minimalement d'arrêter pendant 5 minutes, structurer mes choses, puis repartir en courant, puis tourner en rond, puis faire des pirouettes. Puis de moins perdre de temps, somme toute, cette structuration-là, le temps m'a appris, là, et les blessures de guerre. Là. Exact, mais c'est ça. Et puis en fait, apprendre une structure, c'est super important. Et je vais être honnête, Propolis, moi, j'y croyais pas. C'est mon ancienne cofondatrice qui nous a inscrits. Moi, pour moi, c'était trop corporate. Pour moi, c'est la polytechnique derrière. J'avais vraiment j'avais un jugement négatif sur le truc qui m'a apporté le plus aujourd'hui. Tu sais, je suis allé dans l'incubateur, j'ai fait tous les ateliers et j'ai appris ce qu'était vraiment le KPI. Parce que quand tu apprends ça là sur des papiers et tout, ça n'a aucun sens. Non, ton seuil de rentabilité, faire tes petits tableaux, le pour, le contre, quelle clientèle tu vises, machin. Je trouvais ça tellement, mais c'est inutile. Et là, ce qui était cool dans les ateliers, c'est qu'on t'apprenait le sens pratique de la chose. Devant toi, tu as un entrepreneur qui l'a fait, qui t'explique, voilà ce que ça va t'apporter. Ça va te définir tous tes tunnels pour plus tard. Tu fais, ouais, mais non, parce que moi, je travaille pas comme ça. Bah, tu vas devoir, sinon tu vas juste te foirer. Donc, et oui, je dois concéder que c'est vrai. Aujourd'hui, quand on développe un produit, ce que j'ai gardé, parce qu'aujourd'hui, on en a 3, bientôt 4, chaque produit a été développé avec son prototypage, avec sa valeur. On a fait les tableaux de valeur, on a tout fait, on a regardé si c'était utile ou pas. Résultat, il y a des idées qui ont été abandonnées, d'autres qui ont été relayées dans d'autres produits qui sont devenus des fonctionnalités. Parce que t'as pas une audience assez grande pour ça. Donc, on s'est vraiment comme ça jaugé, puis ça nous a énormément appris. Les 5 à 7, apprendre à parler au monde. Ça paraît stupide, mais pour un neurodivergent... pour un neurodivergent, c'est pas facile. Ça fait beaucoup de douleur à l'intérieur faire ça. Là. Tellement. Et puis, ça me coûtait tellement d'aller à un 5 à 7. Voilà, on va donc vous inviter, vous allez à 5 à 7, il y a des banques, il y a des machins. Et j'avais envie de vomir, sérieux. Non, j'irai pas faire ça. Bah, si tu vas aller le faire, bah, j'y allais. Et puis, en fait, c'est pas si mal. Tout va bien. Ils sont intéressés par ce que tu dis. Ils sont là pour ça, ils sont là pour t'écouter, ils sont aussi là pour te noter tes erreurs. Donc, t'avais des gens et tout, justement, qui t'expliquaient, ouais, tu vois, quand tu parles en truc, t'es trop technique. Enlève le côté technique parce que je ne comprends pas ce que tu me dis. Puis on le prend pas mal, là. Tu sais, il faut mettre son ego de côté, ok, je suis trop technique. C'est vrai que c'est pas son domaine. Le gars m'avait dit, moi, là, je vais te parler des prêts bancaires, je vais te parler des subprimes, comment ça marche en vrai, tu vas être perdu. Je suis, ouais, c'est sûr. Je dis, bah, moi, c'est pareil, tu me parles de serveur et tout. Moi, ce que je veux, ce que tu dois me vendre, c'est pas un produit, c'est toi. Et puis ça, tu sais, ça tourne dans ta tête et tout, tu fais, c'est moi. C'est vrai que quand tu es une startup, tu vends avant tout la compagnie. En vrai, on s'en fout un peu des produits. C'est l'image et la mission de la compagnie souvent qui prédominent. Nous, on a choisi la souveraineté avant que ce soit full à la mode comme aujourd'hui. Donc, et puis on est vraiment parti là-dedans, puis on a vu que ça avait intéressé. On a eu des rendez-vous, j'en ai eu dernièrement avec des jardins, j'en ai eu avec des grosses compagnies, des petites, plein de PME. Et puis on s'est trouvé des niches comme des avocats en immigration. Mais sans Propolis, je sais que je serais jamais arrivé là. Donc, tu sais, on a fini notre cursus à Propolis. Et puis le temps a passé. Souvent, on dit, une fois que tu as passé l'incubateur, c'est fini. Et puis pas du tout, en fait. Bérénice, qui est la directrice de la cybersécurité, qui gère la cybersécurité, elle a envoyé des emails aux anciens, qui ont fini le parcours. Puis elle m'a dit que j'étais le seul à avoir répondu. Donc déjà, je dis les autres, vous abusez. En vrai, là, je veux dire, faites un effort. Je veux dire, ce truc-là vous a rendu service. Même si vous avez plus de compagnie, ça a appris déjà à te structurer. Donc c'est déjà un gros plus là.
Donc, Oui. Puis Bérénice, c'est tellement une bonne personne en plus. Ça, tellement. Je trouve ça un peu, pas beaucoup poche qu'il n'y a pas eu plus de retours que ça. Là. Moi aussi, ça m'a un peu choqué parce que nous, on avait une autre directrice à l'époque aussi. Faut dire ça. Ma cohorte avait Marie-Ange Masson, je pense, oui, c'est elle. Donc c'était l'autre. Et puis il y a eu la transition, mais on est resté 2 mois. Je l'ai même pas vu Bérénice les 2 derniers mois. Mais elle avait une autre vision qui était plus vraiment l'aspect cohorte universitaire. C'est-à-dire soyez ensemble, venez en présentiel, parlez-vous, entraidez-vous. Tu sais, ça c'est vraiment l'aspect cohorte. Ça c'est très bien d'ailleurs d'avoir mis ça là, parce que ça c'est un gros plus. Et puis donc elle m'a contacté, donc je vais la voir. Et puis, elle me demande, alors, est-ce que Propolis t'a apporté quelque chose? Et puis, je voyais, toi, elle prenait des notes. Je fais, ah ouais, en fait, elle est sérieuse. Puis, en vrai de vrai, puis donc, je lui ai expliqué tout qu'est-ce que je faisais aujourd'hui, qu'on était beaucoup sur la souveraineté, qu'on défendait beaucoup l'open source, qu'on trouvait dommage ce qui se passe au Québec, qu'on trouvait dommage qu'en fait, on n'a jamais rien, en fait, de québécois dont on est fier. On part tous aux États-Unis. Les plus grosses réussites s'en vont aux États-Unis. L'open source, on dirait que c'est comme ignoré, comme si ça n'existait pas, alors qu'on en utilise tous les jours. Donc on a eu une belle discussion. Puis elle m'a recontacté, puis elle m'a dit j'aime bien ton approche. Est-ce que tu voudrais présenter les modèles économiques liés à l'open source dans un atelier pour la cyber? Sérieusement, j'ai failli aller brûler un cierge à l'église. C'est littéralement. Pourquoi? Parce que derrière c'est quand même la Polytechnique. Une institution de cette taille-là qui te dit hey, l'open source ça existe, parle-en. C'est une porte d'entrée qui n'a pas de prix. C'est quelqu'un qui comprend qu'il y a des enjeux qui se jouent ailleurs, parce que parmi les startups, il y a des startups qui ont des vocations qui sont universelles. Je pense à Mindlock. Tu connais Mélissa? Oui, je connais. Ouais, c'est ça. Je pense à Vrost, qui a une sacrée portée. Donc avec Elnathan. Donc tu regardes ça, rien que ces 2 compagnies-là ont comme mission des trucs qui les dépassent. Donc quand tu as une mission qui te dépasse, ça va être dur de faire du tout propriétaire ad vitam aeternam si tu veux marquer. Puis il y a aussi, je sais pas si tu avais rencontré Aziz de Croner. Non, mais j'ai hâte de le rencontrer. Ben, je les ai croisés à l'événement qui a eu lieu il y a quelques semaines, mais de façon plus rapprochée. Non, pas encore, mais j'ai très hâte parce que chaque contact que j'ai avec des gens de la cohorte de Propolis, c'est toujours des contacts qui sont fantastiques, des gens qui ont des belles histoires à raconter parce que, Propolis les a servis et ensuite, on retrouve, comme tu le mentionnes très bien, des missions qui sont à la limite sociale et qui des contributions à la société qui sont importantes et qui n'ont pas assez de place dans l'espace actuel. Ouais, tu sais, pour revenir juste à Croner, tu sais, il m'expliquait tout son projet. Déjà, je trouve juste fantastique, tu sais, sur la fraude bancaire et tout. C'est vraiment intéressant comment on l'a détecté, l'automatisé. Enfin, des trucs, il t'en parlera. C'est vraiment super intéressant. Puis j'ai vu aussi le problème et ça c'est propre à tous les incubateurs, on n'apprend pas aux startups à gérer une infrastructure. Jamais. On ne leur parle pas des infras. Et là, c'est pas nécessairement la faute de l'incubateur, c'est principalement la faute des hyperscalers et des cours qui ont été donnés avant. On a l'impression que c'est la seule chose qui existe dans le monde. Résultat, comment veux-tu qu'une startup sorte de là, prête à sortir un produit, si elle a aucune putain d'idée de ce qu'est une vraie infrastructure? Un hyperscalaire, ça ne sert à rien quand tu commences ton truc et que tu peux scaler avec du Proxmox. Voyons donc. Tu peux le faire. Notamment, puis ce qui est très important là-dedans, puis ce qui rajoute à ton point, c'est que tous les hyperscalers, peut-être sauf Microsoft, ont utilisé du open source pour démarrer leur structure. Amazon n'est bâti que sur du source ouvert. Ouais. Google, la majorité de ce qu'ils ont, soit ils l'ont développé à l'interne puis ils l'ont rendu public. Kubernetes est un bel exemple de la contribution qu'ils ont sorti, mais ça finit toujours par ça. Eux ne vendent que de la machine. Et un peu d'automatisation, mais le restant est dans les mains de la personne quand même. Il y a quand même un effort à faire même avec AWS, GCP puis AWS, ils sont devenus riches grâce à PostgreSQL. Hein. Donc, quand tu as 1 milliard de bénéfices à cause d'une base de données qui est open source, je veux dire, tu sais d'où vient l'argent. Donc, ça prouve, que l'open source génère de l'argent parce qu'il faut l'infogérer, ce truc-là. Donc,
Et c'est là-dessus qu'ils font énormément d'argent. Et oui, ils ont des clusters qui sont fantastiques. Mais quand tu démarres une startup ou une compagnie, t'en as pas besoin. C'est génial pour le prototypage parce que tu fais ton bucket, tu le défais, tu le défais. Ok, là, je suis d'accord. Mais quand tu arrives à la production, même là, je vois ta tête. Ouais, plus ou moins parce que, en termes de coût, parce que, tu sais, dans la position où je suis, puis de toute façon, dans ton entreprise aussi, c'est comme ça. J'ai une partie, oui, effectivement, que je délègue dans un fournisseur, mais il y a des coûts associés avec ça. De l'autre côté, j'ai une partie d'infrastructure dans mon Home Lab qui me permet de faire des choses, puis dans l'occurrence, c'est Proxmox. Puis même la dernière version permet de lever des conteneurs maintenant, ce qui était plus compliqué avant. Maintenant, ils l'ont enfin intégré. Fait qu'il n'y a même plus de raison de pas utiliser un Proxmox à la maison ou dans Home Lab, d'entreprise, de start-up, parce que c'est relativement facile. Ça scale pas entreprise, mais pour une PME ou une start-up, c'est amplement suffisant. Là. Tout à fait. Et puis en plus, tu regardes un serveur. Moi, ce que je fais, j'achète beaucoup de serveurs reconditionnés. Les anciens propriétaires, Amazon et Google. Donc, et ils vendent leurs serveurs au bout de 3 ans parfois. Parce qu'ils en ont plus besoin, ils ont des nouvelles versions. Mais les prix, pareil. Tu te retrouves avec des serveurs monstrueux pour moins de 3000. Mais vraiment monstrueux. Là-dessus, t'héberges, je sais pas moi, t'héberges la ville de Québec avec 5 serveurs, je veux dire. C'est gros, là. On parle de Dual Xeon des 2690, tu te retrouves avec 56 vCPU, voyons donc. T'as pas besoin de ça au début, c'est sûr. Donc, si tu peux t'acheter ça, l'argent sera bien mieux investi parce qu'après, ça va être justement ton lab de R&D. Et il va rester secret, il est pas sur le cloud. Tu l'as chez toi et dans ta compagnie. Et ça, dans les incubateurs nord-américains, ça n'est pas enseigné. Et je ne sais pas si l'erreur vient de l'éducation. C'est-à-dire, on remonte à Polytechnique, on remonte à l'UDM, on remonte à McGill, on les prend tous. Je me demande si on leur apprend autre chose que d'utiliser un hyperscalaire. En vrai, je ne sais pas. Je me pose vraiment la question. Puis une question aussi de marché d'emploi, parce que le marché, je sais pas, je connais moins le marché d'emploi européen, mais le marché de l'emploi ici va favoriser l'usage de ces services-là, ou historiquement Microsoft, par exemple, comme logiciel propriétaire, parce que les employeurs vont utiliser majoritairement ça. Autant à l'université, puis là, je vais prendre l'exemple des langages de programmation, ils vont être dans certains langages de programmation. On arrive sur le milieu du travail, c'est complètement d'autre chose. Donc, il n'y a pas d'alignement entre le milieu académique, du moins au Québec, avec ce qu'on retrouve dans le monde plus entreprise, gouvernement, etc. Là. Ouais, puis c'est vrai que les hyperscalaires, ça paraît simple pour faire un simple bucket, mais quand tu veux rentrer dedans, tu touches à la sécurité, t'infogères ton truc, c'est extrêmement complexe. Ça demande des compétences vraiment énormes et trop spécialisées. Donc, en fait, c'est contre-productif parce que toi, tu te retrouves en tant qu'utilisateur esclave de tes propres connaissances. Tu peux plus aller ailleurs parce que tu sais pas. Et ça, c'est un problème. Donc, quand tu as une startup, moi, je pense que tu peux pas te permettre d'avoir comme voie première ça. C'est comme les IA. Quand je vois des startups qui partent de l'IA, ils partent des API de Claude ou de GPT, c'est dangereux. Vous êtes tributaire d'un prix, tributaire d'une autre compagnie qui va de toute manière vous ignorer. Si demain matin, il dit t'as plus le droit de faire ça, sinon c'est 3000 par mois, tu vas la trouver beaucoup moins drôle. Ça va te faire mal. Donc, on a un problème, je pense, structurel, et ça, c'est propre à absolument tous les incubateurs que j'ai vus, y compris ceux qui sont spécialisés en IA, qui ne font pas, en fait, pour moi, ils font pas de l'IA, ils font de l'orchestration. Ça me pose un problème. Tu ne peux pas faire d'orchestration. Si tu dis que tu fais de l'IA, c'est pas pareil pour moi. C'est-à-dire, tu codes un agent, ou alors tu fais de l'IA pour de vrai. Si tu fais de l'IA, fais-en. Maintenant, ce terme-là est tellement galvaudé parce que le monde font de l'IA, mais tu fais, OK, qu'est-ce que tu fais? Puis ça, les gens sont perdus. Moi, les gens qui font du vrai IA, c'est ceux qui travaillent sur le modèle frontière, le modèle fondamental ou peu importe, qui vont travailler dans l'environnement de développement qui sont sur le moteur d'inférence ou ce qui tourne autour du moteur d'inférence de façon proche. Pas consommer de l'IA. Puis ça, c'est de la consommation. C'est comme regarder la télévision. Le rendu là, c'est à peu près au même niveau. Là. Puis je ne vendrais pas mes messages. Moi, j'écoute bien la télévision plus qu'un autre. Mais c'est exactement ça. Puis ça, c'est un problème parce qu'après, on te vend des solutions qui sont en fait juste des exploitations de l'IA. C'est un service lié à un autre tiers. Donc, c'est-à-dire ton service n'est pas juste reproductible. Ton service est facilement reproductible. À partir du moment où tu joues à ça, ça va être juste les jeux des données avec le RAG et tout le bordel qui vont faire la différence. Ça, je suis d'accord. Peut-être l'orchestration, le milieu dans lequel t'es.
Mais tu prends un énorme risque, c'est que de toute manière, tu vas être dépendant de ce que tu utilises. Et c'est casser cette dépendance-là, surtout au Québec, je pense que c'est super important parce que c'est pas sain. À long terme, je vois pas la viabilité de toujours dépendre d'un service connexe dans un autre pays qui nous regarde des fois comme un ennemi commercial. Alors, faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait. Et en fait, on le fait pas. Et c'est ça, tu vois, que j'ai apprécié à Propolis, c'est que quand j'ai dit ça, au lieu de me dire t'es fou, tu dis n'importe quoi, on s'est assis puis on a discuté. Puis oui, les gens ont fait ouais, t'as raison. Puis tu sais, quand j'ai parlé là des 3 autres startups, c'est avec eux que j'ai discuté le plus. Puis ils étaient ouais, puis on en est conscient. Tu sais, ils ont réalisé des choses, enfin ouais, puis il faut que ça change. Et là déjà, l'ouverture d'esprit, elle est juste colossale. Je savais même pas que ça existait encore ici. Tu sais, j'ai vraiment été surpris. Donc Bérénice, elle a réussi à avoir non seulement une belle cohorte, mais aussi des gens qui réfléchissent plus loin que leur propre projet. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis resté dans Propolis, que je reviens, que je donne des ateliers, puis j'espère que je serai plus là-bas. Je compte rester dans la structure. Pourquoi? Parce que ça m'apporte toujours de voir les projets des autres. Et si je peux être juste le lien qui, à long terme, leur permet d'avoir des infras qui sont souveraines, de comprendre comment ça marche, c'est mon métier de base, juste d'avoir ça, je pense qu'on aurait plus de projets qui pourraient sortir, réussir et pas mourir sous le coup des crédits. Parce que le coût des crédits, ça va très vite quand tu payes le in et le out de chaque octet qui rentre et qui sort. C'est assez violent tout ça, puis effectivement, c'est pour la même raison pourquoi je contribue, notamment avec les podcasts comme je fais là, justement à mettre en valeur puis à mettre de l'avant ces startups et cette information-là, puis dans ton cas spécifique au niveau du souverain, de la capacité et tout ça, justement pour que les gens puissent voir les opportunités, parce que si on ne les voit pas, on n'est pas capable de les saisir. Propolis, clairement, et te donne la vitrine pour permettre aux autres de voir les opportunités qui sont devant eux. Et plus on voit d'opportunités, plus on est capable d'explorer plus loin des chemins alternatifs, des fois beaucoup plus rentables à terme, là, en termes de choses ou en termes plus indépendants. Donc, de cultiver ça. Puis, pour revenir sur ce que tu disais justement sur la structuration que ça t'a aidé, ce partage-là revient dans cet espace de structuration-là, puis d'aider les autres à structurer leurs idées pour augmenter le focus un peu sur des choses qui vont les amener ailleurs. C'est ça, parce que, comme je dis, pour moi, j'ai vu que tous les projets tournaient sur le même type de structure. Je sais que c'est un problème. Ça va se retourner contre un moment. Puis d'ailleurs, j'avais déjà discuté avec d'autres anciens start-upers qui n'étaient pas dans cet incubateur-là, mais juste leur start-up est morte. Et elle est souvent morte à cause des crédits. Parce que quand ça arrête des gratuits, c'est payant. Quand c'est payant, c'est cher. Et puis ça t'amène après vraiment à toute une autre réflexion sur le modèle économique même des incubateurs. C'est que cette partie-là est rarement vue parce qu'ils n'ont pas... c'est là, par contre, où je trouve que les gens qui sont dans l'incubateur, des fois, devraient un peu se remettre en question, dans le sens où on vous a beaucoup donné, donnez un peu. Surtout ceux qui ont réussi, là. Si vous avez réussi à vous en sortir, expliquez quelle est la différence, quelle est la carte que vous avez jouée où les autres ont échoué et vous avez réussi. Pour moi, je sais que c'est l'infra. C'est ça qui a tout changé. Si je suis encore debout, c'est parce qu'il y a une infra. Parce que des bad luck, on en a eu. Quand j'ai perdu ma cofondatrice, la compagnie, elle aurait pu mourir le lendemain. J'avais plus du tout envie de bosser. Donc, je me suis remis. Et si l'infra tournait pas, parce qu'elle est gratuite, elle est à moi, elle est chez nous, elle est hébergée, c'est fibre noire, c'est dans un rack, c'est tout beau, tout propre, des caméras partout. Si ça tournait pas, j'aurais dû moi payer les crédits, j'aurais dû voir des factures. J'ai pas eu à les payer pendant la période de transition. Donc ça compte beaucoup. Et puis autre chose aussi, tu sais, moi ça fait 2 ans Propolis, non? Et puis tu vois, ils m'ont encore donné des opportunités cette année, ils m'ont invité partout. J'ai trouvé ça super sympa. Donc je suis allé voir, j'ai profité du maximum de choses. Et aussi, le truc qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils m'ont permis de rencontrer des investisseurs. J'avais jamais été confronté à tu sais, comme une start-up, là, où tu vois, c'est les dragons, là. Tu t'assois à une table et puis tu parles aux gens. C'est des gens qui peuvent beaucoup t'aider. Et moi, j'y suis allé plus pour la valeur éducative. Et puis, le premier à qui j'ai causé, en fait, c'était drôle parce que, tu sais, c'était un repas. C'était lundi dernier. C'était un repas de 45 minutes. Et puis après, on avait 12 minutes avec chaque investisseur. On en avait à peu près 3-4 chacun. OK? Donc, et moi, j'ai discuté 1 heure avec le premier, parce qu'il a mangé en face de moi. Et puis, tu sais, il m'a tellement appris de trucs. C'était vraiment fou. Puis il m'a dit, mais il faut que tu arrêtes d'être tout seul. OK, tu as eu une mauvaise expérience, ça arrive à tout le monde. Mais si tu veux grossir, si tu veux scaler,
Si tu t'es donné comme mission la souveraineté, il dit, je crois que tu comprends pas ce que tu es en train de faire. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Il te faut minimum un CMO. Puis vraiment, tu sais, j'étais genre, ok, puis il m'a vraiment confronté, tu vas faire quoi? Ton acquisition client, tu as le temps de continuer à développer, faire l'acquisition client, installer tes structures, parce que tu fais du SaaS et du service. Parce que où est-ce qui s'est passé avec Heidenrode? C'est que, tu sais, j'avais donc le service SaaS de cybersécurité, ça fait un audit sur les machines. Et puis je le donne aux gens. Mais quand je l'ai donné, moi je pensais qu'ils allaient contacter leur technicien informatique. Non, jamais. Ils le changent. Ils disent non, on veut travailler avec toi, tu nous as donné l'audit, tu as pointé des trucs qu'on ignorait. Nous, on veut que ça marche. Donc, on veut que tu corriges. Je dis ok, je vais corriger. Je corrige un, je corrige deux, je corrige trois. Puis après, ils commencent à me rappeler, ouais, mon imprimante ne marche plus. Je fais wow, j'ai fait ça avant. C'était mon ancien boulot. Non. Donc, dans les 2 dernières années, je vais arrêter. Puis en fait, non, j'ai continué. Et puis j'aime bien ce contact avec les clients. Puis je me suis aperçu, en fait, je fais du SaaS service. Je fais les deux. Les gens aiment ça, c'est d'établir le lien de confiance. Puis parce que t'as pas rien à vendre. Puis philosophiquement, je suis dans la même zone que toi là, pour ce genre de choses-là. Mais une fois que tu as établi un lien de confiance, puis que de toute façon, tu n'es pas là pour flouer ou faire terminer terminer tes chiffres, là, par exemple. Ça facilite énormément la relation que tu as. Puis pour revenir sur les éléments de Propolis, puis je trouve ça intéressant, puis ça fait un peu la deuxième fois que tu le mentionnes comme ça, c'est un terrain d'entraînement pour les gens qui n'ont pas été confrontés à ce genre de situation. C'est pas facile de parler à des investisseurs, c'est pas facile de faire du réseautage, c'est pas facile ces zones-là. Et c'est fait dans une zone de bienveillance et d'un certain confort, parce que c'est pas comme les dragons où là c'est un peu plus hostile comme milieu. Là, ça c'est vraiment non hostile, c'est fait pour aider les startups à raffiner leurs choses. Puis les conseils que tu as eus, en l'occurrence, sont excellents. Puis c'est le genre de conseils que j'entends régulièrement. Ouais, puis le deuxième que j'ai eu, parce que j'avais 4 investisseurs, le deuxième, c'est drôle parce que c'était un ami du premier. Puis il m'a dit, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire de toi après. Donc je passe au deuxième, même conseil, il dit, non, ils te font un CMO. T'étais obligé, dit, moi je suis dans ton cas, je suis geek comme toi. Chez moi là, il me faut un CMO, il faut que quelqu'un s'occupe de la clientèle. Ton projet est bien, la souveraineté, c'est un énorme débat. Il dit, mais c'est du lobbying. Ce qu'il te faut que tu ailles au niveau politique. Je dis, ouais, mais on fait ça comment? Et puis il me dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de contacter les gens directement? Ça paraît stupide comme conseil, mais personne ne le fait. Qui va oser aller, par exemple, voir un joint venture, là, un gros fonds d'investissement, et dire, je t'envoie un email, voilà mon projet. Mais en fait, ces gens-là te répondent. Et parce qu'ils cherchent. Étonnamment, la pire chose qui va arriver, c'est d'avoir un nom. Oui, exactement. Ou d'être ignoré. Ouais, et ça, c'est rien. Puis c'est ça, en fait, qu'ils m'ont dit. Les 2 premiers, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire, de les contacter? En fait, rien. Et tu sais, la valeur éducative de ce conseil-là, et pourtant, on le fait, on contacte des trucs, pour nos assurances, on va appeler des assureurs. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller contacter un fonds capital risque? Rien. Ces gens-là recherchent des compagnies toute l'année. Donc, il y en a, oui, qui font du lobbying dans certains domaines. Il y en a 2 en open source. Ils sont pas canadiens, malheureusement. Ils sont européens. Mais je sais qu'ils opèrent aussi un petit peu ici. Mais même, il y a plein d'autres nuances. Il y a Investissement Québec. Mais pourquoi tu les contactes pas? D'accord, j'ai compris. Il y a les fonds FTQ. Tu sais, ils me donnent des trucs qu'il faut. Pourquoi tu les contactes pas? Je fais bonne question. En vrai, bonne question. Pourquoi j'y ai pas pensé? C'était à moi d'y penser. Puis ça, il dit, tu vois, c'est à ça que ça sert un CMO. Et là, je sais, ouais, c'est vrai que c'est à ça que ça sert. Puis le troisième, il connaissait moins le high-tech, mais tu sais, il m'a challengé sur les questions classiques de qui empêche de reproduire ton système. Tu sais, il n'était pas à l'aise en cyber, mais il a fait un énorme effort pour, tu sais, me challenger quand même. Donc, j'ai trouvé ça agréable. Et le dernier, c'était un vrai fond. Et lui, il était vraiment intéressé, mais ma compagnie est encore trop petite. Mais tu sais, pareil, il a challengé sur les questions de scaling. Comment tu penses grandir? C'est drôle parce que c'était super progressif. Les premiers, c'est non, ton équipe n'est pas complète. Seul, tu ne feras rien. Et après, c'est vrai que je suis allé lire le modèle canadien et le modèle américain encouragent les équipes. Ils veulent de belles équipes de gens avec des compétences multiples. 2 est un minimum. Et je vais te dire, je suis sorti de là à la fois content et aigri de plus être avec ma cofondatrice. Je lui en voulais pendant le truc. Je fais, putain, c'est toi qui aurais dû être là et pas moi, journée de merde. Mais après, j'ai reconsidéré le truc en disant, cool, c'était juste pas le bon fit. Faut juste trouver le bon fit maintenant. Puis, tu vois, j'ai lancé ça en l'air le lundi soir même, tout de suite après le truc. Puis j'ai comme 6 entrevues. Dont une personne avec qui je travaille depuis 10 ans. Je fais, oui.
Oui, puis trouver un partenaire, c'est pas facile. Je suis placé dans une position un peu comme la tienne, ou en tout cas, moi, je suis seul dans mes choses parce que j'ai pas trouvé de bon fit. J'ai essayé de négocier des fits avec d'autres personnes, puis ben, c'est comme dans un mariage, faut que ça aille vraiment bien parce que il va y avoir de l'émotion, il va y avoir de la pression, il va y avoir des éléments compliqués. Il faut que ça se passe bien. Et justement, le principe d'entrevue est très bien. Et tu vas trouver, comme tu as dit, plus de gens autour de toi qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est pertinent, des fois, ça l'est moins, mais Ouais. de choisir et de faire ensuite de travailler en équipe. Ouais, bah tu vois, quand j'ai posé la question, c'est quand j'ai lancé le truc comme ça, alors je vais faire ce qu'ils m'ont dit, tu sais, ça coûte rien. C'est retrouvé que moi, je travaille beaucoup avec des sous-traitants. Ok, au total, j'en ai 29. Donc c'est comme des employés, mais je voulais pas avoir. Quand t'es seul, c'est compliqué. Donc j'ai des gens qui sont spécialisés dans plein de domaines différents, un peu partout. Puis j'en ai un peu partout dans le monde, principalement au Canada. Et je leur fais faire des tâches, que ce soit du dev, que ce soit de la maintenance, du web, etc. Et puis c'est mon graphiste avec qui le gars, je le connais depuis 2011. Mais il a fait sa compagnie et tout. J'ai jamais pensé, moi, qu'il était intéressé. Ça m'a même pas traversé les trucs. Des fois où on en parlait comme ça, mais en fait, il était super sérieux. Je fais, non, moi, ça m'intéresse. Tout. Je fais, ouais. Bro, je te connais depuis 15 ans. On bouffe ensemble. Je connais ta femme, tes enfants. Je veux dire, oh là là. Donc, tu sais, ça a été un truc. Et puis, tu sais, c'est sûr que actuellement, c'est mon favori, là, dans le lot, là. Mais on va en causer vraiment sérieusement, voir qu'est-ce qu'il peut apporter, tout ça. C'est drôle parce que lui, son domaine, c'est le branding. Vendre de la marque. Donc, il a travaillé dans cette industrie toute sa vie, il connaît ça très bien. Donc, il fait des putains de logos. Le logo d'Idenroad, c'est lui. Tout le site web, il me l'a fait. Donc, moi, je me suis occupé de l'aspect technique. On est super content, on a 100% Google Insight. Ce qui est pas facile à avoir Quand même. Avec un WordPress. J'ai galéré dans le code là-dedans. Donc, sans intelligence artificielle, je tiens à le dire. Donc, et tu sais, il m'a tout fait mon branding, donc je sais comment il travaille, je sais comment il push, je connais ses idées, je le connais depuis tellement longtemps, tu sais, ça me fait comme un peu bizarre. C'est comme pourquoi j'y ai pas pensé initialement? Puis c'est là où tu vois tout le cheminement que tu es obligé de faire, mais c'est Propolis qui m'a permis de le faire. Sans eux, je sais que j'aurais pas de start-up, je continuerais à être un technicien, à m'occuper des imprimantes, à monter des prix Proxmox et ne pas avoir l'ambition de vouloir changer les choses. Mon ambition, elle est née là, puis j'ai vu que c'était possible. Il t'offre en fait la possibilité de tester ton idée. Oui, puis c'est super intéressant, puis tu le ramènes avec beaucoup de passion aussi, puis tous ces enseignements-là que tu es allé chercher avec tout ce que tu es allé récupérer comme élément, les contacts que tu as établis à travers tout ça, c'est un accélérateur parce que j'ai collecté avec la vie beaucoup de contacts, mais ça a été plus difficile, plus long, plus ardu. De mon profil neurodivergent, j'ai pas un naturel pour ce genre de choses-là non plus. C'est un apprentissage. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens pour qui c'est naturel. Moi, c'est zéro. Moi non plus. Moi, j'ai appris. C'est 100% appris, là. Ouais. Moi, pareil, j'ai dû apprendre. Parce que TDA, tu sais, c'est la conversation, moi, merde, j'ai envie de me barrer. Et des fois, je regarde il y a un truc qui m'intéresse sur le côté pendant les 5 à 7. Des bulles de champagne, parce qu'elles montaient différemment. Et je te jure, j'ai perdu le fil de la conversation. Ça me captive, cette bouteille. Et je me suis... Oui, je connais le principe. Ou de partir trop profondément dans un sujet qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe là. Tu es parti justement sur les bulles et tu partages à la personne en face de toi avec l'histoire des bulles parce que tu as une anecdote à compter et tu sais que telle affaire, puis là, tu pars dans ton chose. Puis là, c'est un lien avec le truc, tu reviens sur le sujet, puis là, tu as une personne médusée, on dirait un chevreuil devant une voiture qui te regarde, genre, il est fou en vrai, lui. Non, je suis désolé, je m'excuse. Mais tu sais, ça, j'ai appris à le contrôler. Parce que pendant cette période-là, en même temps, je me suis aperçu que j'avais besoin d'aide justement pour gérer la neurodivergence. Donc, aller consulter un psy, prendre de la vivance pour essayer vraiment de focuser. Mais Propolis, initialement, sans ça, j'aurais pas fait ça. Parce que j'en avais pas utilité. Ça va beaucoup plus loin que je suis dans un incubateur, c'est cool. Non. Il y a tout le côté humain qu'ils ont mis en avant. C'est tous les services qu'ils offrent. Te conseiller un truc et tout. Puis ma cofondatrice était TDA aussi. Donc, belle équipe. Donc, tu sais, en fait, c'est simple. Tu prends de l'alcool, tu mets de l'essence et tu mets une allumette. Voilà. Donc, commencer des trucs, jamais les finir, mais commencer 10 trucs, puis ils nous ont appris. Non, mais arrêtez, là, focuser sur un truc. Ok. Puis c'est ça, puis c'est là où moi, j'ai compris par moi-même, j'ai besoin d'aide.
Tu vois, on m'avait mis au défi, elle dit, non, c'est sûr que toi, tu as besoin d'aide, on va faire un pari, je vais te faut pas le faire. Mais elle m'avait dit, je vais te donner une vivance. Si tu es calme, tu vas consulter. Si tu es énervé, je vais juste m'excuser. J'ai pris la vivance. Mec, j'ai eu la journée la plus productive de ma vie. J'étais calme. J'avais envie de dormir. J'étais, oh, ça va bien. Oh, c'est cool quand même la vie. Elle était, oh mon Dieu. Donc, je suis allé, en effet, après tous les examens. Et en fait, ils ont dit, mais monsieur, vous avez un diagnostic en 2008. Pardon? J'avais complètement oublié que j'avais été diagnostiqué en 2008. J'avais du Ritalin. J'en ai manqué. J'ai juste arrêté d'en prendre. Ah, je suis comme pas, ça m'étonne pas. C'est typique comme dit quand le médecin, le neuropsy m'a vu, il m'a fait, c'est un cas typique ça. On en a beaucoup. Je fais ouais, ça fait effet 4 heures. Hein. Je fais oui, puis quand on appuie, c'est fini pour toujours. Donc c'est ça. Puis parce que travailler, tu sais, quand t'étais seul, le technicien seul, toi, ben, je pense que c'est ce que tu vis. Quand t'es sysadmin tout seul, quand t'es avec des gens, c'est pas pareil. Et tes travers neurodivergents vont se voir et peuvent être lourds pour les autres. Donc, faut réussir à composer avec. Que tu sois TSA, TDA, HPI, il fait que tu dois t'adapter, surtout quand c'est toi qui diriges, tu dois trouver un moyen d'allier le tout avec ce qu'on appelle les normies, là. Donc, ça, tu peux apprendre à le faire. Mais pour ça, il faut de l'aide et puis il faut qu'on te le fasse remarquer. C'est tout un cheminement, c'est très compliqué. Et en vrai de vrai, ça, c'est des trucs que je dois à Propolis. C'est pas juste un incubateur. Les gens, ils sont vraiment en fait attachés aux gens. Et ça change. Parce que pour moi, l'image d'un incubateur, je vais te le dire là, c'est ouais, bon, ben, vous rentrez, nous, on est subventionnés, vous suivez 3-4 ateliers, puis vous vous en allez. Non. J'ai malheureusement connu des startups qui ont vécu cette chose-là et nécessairement la non-réussite de leur projet parce que c'est justement comme ça, c'est mécanique, c'est pas humain. C'est ça. Et là, c'est complètement autre chose. J'ai vraiment été, tu sais, et ça, tu le vois pas pendant, tu le vois une fois que tu as travaillé sur toi-même, que tu as compris tes problèmes, ce que tu faisais mal, ce que tu faisais bien, et que tu travaillais vraiment tous les ateliers. Mais en fait, ils sont vraiment attachés à ce qu'on fait, parce qu'ils se renseignent vraiment. Ils nous demandent notre avis à chaque atelier. Qu'est-ce que vous avez compris, pas compris? Je veux dire, et puis moi, quand j'ai donné un atelier, j'ai compris ce qui animait ceux qui en donnaient. Parce que tu sais, j'ai aidé 3 startups, j'aurais donné des conseils là vite fait. J'étais rencontré Vroche, j'étais rencontré Croner, tu sais, je leur ai vraiment donné les lignes. Je pense que tu devrais t'orienter comme ça, plus comme ça, plus comme ci. Tu sais, ils comprennent, c'est une vraie discussion de professionnel à professionnel. Et puis ils prennent vraiment l'information. Puis ils ont à cœur leur projet. Et c'est peut-être ça en fait qui fait la différence. C'est que ça, tu vois, c'est les 3 startups que je vois réussir sans trop de difficultés. Les autres, je les connais moins. Je présume qu'il y en a aussi de très belles dedans. Mais eux, ils prennent vraiment tous les moyens qu'on leur donne. Et c'est ça, je pense qu'il faut faire. Quand tu es dans un incubateur, prends tout. Même si ça te paraît inutile au début, prends-le pareil. Parce que tu vas voir un matin ce qui va t'arriver. Ouais, il y a beaucoup de surprises, puis c'est beaucoup le travail, c'est beaucoup le côté sur soi. Moi, je l'ai fait dans un autre parcours. Moins rapide et moins accéléré que celui d'un incubateur. D'avoir eu l'incubateur, moi, j'aurais probablement gagné 5 à 10 ans sur ma capacité professionnelle par rapport où je suis maintenant, justement parce que j'aurais été dans un très court laps de temps. J'aurais eu les enseignements que j'ai eus sur une très longue période de temps. Et les erreurs se sont tirées sur beaucoup plus longtemps. Tu le mentionnes justement, quand ton neurodivergence n'est pas là, elle va tendance à faire des dommages autour de toi. Moi, ça en fait encore un peu, mais beaucoup moins que ça à une certaine époque, sur lequel des fois, je peux être un peu brusque par rapport à ce que les normies peuvent ressentir. Donc, ça fait partie de l'apprentissage, puis je continue à apprendre pour être capable de fonctionner normalement avec. C'est ça, moi, tu vois, j'ai appris, par exemple, je me suis aperçu que quand je le disais d'entrée de jeu, ça passait beaucoup mieux que quand il s'en apercevait au bout de 6 mois. Ils font, ah ouais, quand même, il est agité, lui. Donc, bah oui, c'est ça. Mais tu sais, ça va bien. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à beaucoup mieux gérer. Je suis comme toi, il y a des écarts une fois de temps en temps, mais ça, c'est normal. C'est nul n'est parfait. Donc, il y a des écarts, mais je vois vraiment tout ce que ça a apporté, puis le travail aussi que je continue à faire avec ça. Et puis, aujourd'hui, je le vois vraiment plus comme une force. Justement, cette différence-là, c'est ça aussi qui fait que l'hyper-focus sur la souveraineté, je vais pas le lâcher comme ça. Ça c'est une des forces, l'hyper-focus. Quand on a trouvé un os puis que celui-ci nous intéresse pour de vrai, on y va, là, mais complètement. Là, mais quand on a un os qui nous intéresse pas,
Ouais, mais c'est ça qui est difficile. Et c'est s'occuper de cette partie-là que aussi Propolis m'a appris à faire. Ouais, mais les gars, vos chiffres, c'est important, m'en fous. Donc, c'était vraiment ma première réponse. M'en fous des chiffres. Donc, mais en fait, non, c'est important. Avoir un produit. Je me souviens, c'était Thibaut. C'est un des gars qui s'occupait. Lui, il est dans un autre département aujourd'hui, mais toujours dans Propolis. C'est lui qui me disait, ouais, il faut vraiment un produit. J'étais qui, toi? Mais il me l'a répété, genre pas une fois, non, facilement 100 fois. Mais il a gagné, hein, puis il avait raison. Je lui ai dit quand j'ai revu, ouais, c'est bon, t'avais raison. Et j'ai fait le produit, il fait, mais il était temps, puis je vais t'applaudir. Oh, toute cette ironie. Mais il a eu raison. C'est important de concrétiser ton projet. Un projet, c'est pas une idée dans ta tête. Tu ne vends pas une idée, tu vends la concrétisation d'une idée. C'est facile d'avoir 200 idées. En concrétiser une, c'est déjà un challenge. C'est ça qu'ils m'ont appris à faire. Et ça, là, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que des idées, j'en ai tout le temps. Mais laquelle je vais choisir de concrétiser. C'est ça. Et ils m'ont appris, en fait, avec ça. J'ai mes petits tableaux, mes trucs et tout. Ça peut vraiment, des fois, sembler stupide, mais t'es tellement gagnant sur le moyen et le long terme que, ouais, ça m'a plus apporté, tu vois, que l'université. En 10 mois, j'ai gagné comme 5 ans. C'est le temps pour avoir ta maîtrise en administration. Je dis pas que je sais tout, mais je sais ce qui m'est utile directement, ce que je peux mettre en application tout de suite. J'ai pas tout. Oui, un CFO, ce serait génial, mais j'ai suffisamment de base pour savoir si je fais une connerie ou pas. Et ça, c'est, je pense, le principal quand tu te lances. Ça vaut de l'or. On va clore sur ça. Clairement, comme on a eu un prix chaud d'1 heure et quart, on va y revenir sur ce sujet-là. Le prochain, peut-être moins spécifiquement sur Propolis, mais sur l'ensemble de la souveraineté, sur l'intelligence artificielle, tout ce qu'on a, de toute façon, on a abordé, on a été deux neurodivergents très actifs, fait qu'on a graffé à peu près sur n'importe quel sujet, puis on est allé explorer. On a réussi à relativement garder le fil. Je me suis concentré, j'ai une note sur mon écran de gauche. C'est compliqué parce que je suis le premier à partir dans tous les sens, puis je me laisse entraîner aussi assez facilement. Je te remercie pour ce partage-là, c'est super plaisant, c'est super beau, puis j'espère que ça va encourager d'autres personnes de faire justement cette même démarche-là pour avancer et de pouvoir progresser, d'avoir quelque chose qui vont avoir un produit et une expérience positive de l'entrepreneuriat et non quelque chose exact. Moi, je dis à tout le monde, postulez, essayez, tentez votre chance. Si vous êtes pris, vous avez tout à gagner et rien à perdre. C'est aussi simple que ça. Oui, excellent, merci. Bye. We're gonna